Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit exercice lié par rapport au changement des phases. Là-dessus, je vous laisse tout d'abord lire les notions. On va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors ici, on nous dit un monte-charge soulève un fardeau de masse M égale à 1 tonne d'une hauteur h par rapport au niveau du sol. La montée comprend trois phases. Nous avons une première phase ici d'un mouvement rectiligne uniforme accéléré durant 3 secondes. La vitesse du fardeau passe de 0 à V. Alors V ici représente la vitesse maximale du fardeau. Alors, la phase numéro 2, nous avons un mouvement rectiligne uniforme durant 10 secondes, alors d'une longueur de 20 mètres. Alors, pour la phase numéro 3, nous avons un mouvement rectiligne uniformément donc retardé durant 5 secondes. La vitesse du fardeau passe de V, qui est la vitesse maximale, à 0. Alors, la question demandée, c'est de calculer la vitesse V, c'est-à-dire la vitesse maximale du solide. Alors là, cette vitesse-là, on peut la calculer dans la phase numéro 2, ici. Alors, ici, de la phase numéro 2, la vitesse reste constante. Donc, nous avons la variation des Z. Nous avons encore la durée. Donc, vous pouvez calculer la vitesse ici. Donc, V est égal à delta Z sur delta T. On est d'accord? Alors, on va passer à la résolution. On demande de calculer la vitesse V. Donc, pour calculer la vitesse V, comme je l'ai déjà dit, on va la calculer dans la phase numéro 2. Donc, V sera égal à la variation des Z sur variation delta T. Donc, vous avez une vitesse de 2 mètres par seconde, qui est la vitesse maximale du fardeau. Alors, la question suivante, ici, on nous demande d'établir les lois horaires du mouvement dans chaque phase. Pour la première phase, vous avez ici un mouvement rectiligne uniforme accéléré. Donc, Z1 est égal à 1,5 à 1t au carré et 21 est égal à 1t à 1t, c'est-à-dire l'accélération fois le temps. Alors, or, on sait qu'à l'instant t est égal à 3 secondes, nous avons 21 est égal à 1 fois t1, c'est-à-dire t1 représente la durée de la phase d'accélération. Là, on aura 21 est égal à 2 mètres par seconde. Là, on tire A1. A1 sera égal à 21 sur t1. Donc ici, on trouve une valeur de 0,67 mètres secondes posant moins 2. Et là, maintenant, après calcul, on trouve Z1 est égal à 0,33 t carré et 21 est égal à 0,67 t. Et là, maintenant, on va calculer la distance parcourue par le fardeau à l'instant t est égal à 3 secondes. On trouve une valeur de 3 mètres avec une vitesse de 2 mètres par seconde. Là, pour la phase numéro 2, nous avons un mouvement rectiligne uniforme. Alors ici, pour un mouvement rectiligne uniforme, vous avez la vitesse V du fardeau qui doit être constante. Alors vous avez ici donc Z2 dt est égal à V2, facteur de t moins t1 qui est le temps initial qui représente l'instant final de la phase numéro 1, plus Z1. Donc vous avez Z1 est égal à 3 mètres, l'instant t1 est égal à ici à 3 secondes. Vous remplacez, vous avez donc la loi horaire suivante. Alors, pour la phase numéro 3, nous avons ici un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Donc, Z3 est égal ici à 1,5 à 3, facteur de t moins t2, tout au carré, plus V2, facteur de t moins t2, plus Z2. Alors, le temps t2 ici représente l'instant initial de la phase numéro 3, mais qui est aussi l'instant final de la phase numéro 2. Alors, t2 sera égal à combien? Ça sera égal ici au temps est égal à 3 secondes plus 10 secondes. C'est-à-dire c'est l'instant final de la phase numéro 2. Alors pour avoir l'instant final de la phase numéro 2, on prend l'instant, donc la durée totale de la phase numéro 2 plus la durée totale de la phase numéro 1. Donc on aura ici 10 plus 3, ça nous donne 13. Alors ici T2 est égal à 13 secondes. Maintenant pour avoir la valeur de Z2 qui représente ici la valeur de Z, la valeur de l'abscisse initiale de la phase numéro 3, mais qui représente aussi l'abscisse finale de la phase numéro 2. Alors, vous allez prendre, on aura combien? La phase numéro 2, donc le fardeau a parcouru 20 mètres. La phase numéro 1, le fardeau a parcouru 3 mètres. Donc, on va prendre 20 mètres plus 3, ça nous donne ici 23. Donc, la valeur de l'abscisse finale de la phase numéro 2 est de 23 mètres, qui représente en même temps la valeur de l'abscisse initiale de la phase numéro 3. On y est. Et maintenant, connaissant la durée de la phase numéro 3, on peut maintenant calculer la décélération linéaire qui est de moins 0,4 mètres secondes exposant moins 2.
Et maintenant, connaissant A3, connaissant T2, on peut maintenant déterminer l'expression donc de Z3. Et après application numérique, on peut trouver une valeur de moins 0,2 t carré plus 7,2 t moins 36,8. Alors maintenant, connaissant la valeur de Z3, maintenant on peut déterminer l'expression de la vitesse. Alors ici, on sait que V est égal à ici A3 facteur de T moins T2 plus V2. Alors à partir de là, ou bien vous pouvez directement dériver l'expression Z3 par rapport au temps. Vous aurez donc la même réponse. Donc en dérivant ici, vous avez la réponse qui est là. Donc, vous avez l'expression de Z3 et l'expression de V3. Donc Z3 c'est l'abscisse linéaire et vous avez encore ici donc la vitesse linéaire. On nous demande de déduire la valeur de la hauteur h. Alors, pour calculer la hauteur h, il faut tout d'abord savoir quelle est la durée totale donc, correspondant aux trois phases. Alors ici, pour la première phase, nous avons 3 secondes. Deuxième phase, nous avons 10 secondes. Troisième phase, nous avons 5 secondes. Alors, nous avons 3 plus 10, ça fait 13, plus 5, ça fait 18. Alors, la durée totale du mouvement du fardeau est de 18 secondes. Alors, on va remplacer ici. On va remplacer T ici égal à 18 dans le loi horaire du mouvement de la dernière phase. Et là, on pouvait calculer la valeur de la hauteur h. Là, on aura ici T est égal à 3 plus 10 plus 5 qui est égal à 18, c'est-à-dire la durée totale du mouvement. Et de là, maintenant, vous pouvez remplacer ici T par 18. Et là, vous pouvez avoir la valeur de la hauteur h. Donc, grand h est égal à 28 mètres. 28 mètres représente la hauteur atteinte par le fardeau dans son mouvement. Alors ici, pour connaître la valeur de la hauteur ici correspondant à la distance parcourue par le fardeau pendant la troisième phase, on va prendre 23, on va prendre ici 28 moins 23. Voilà, moins 23, parce que 23 représente la valeur de l'abscisse finale pendant la deuxième phase, on est d'accord. Maintenant, on peut prendre ici 28 moins 23, on aura égal à 5. Donc, c'est-à-dire que la troisième phase, le fardeau a parcouru 5 mètres. Ce qui fait que 5 mètres plus 20 mètres plus 3 mètres, ça nous fait 28 mètres. On y est. Alors, pour la question numéro 3, on demande de calculer la tension du câble dans chaque phase. Alors là, on peut schématiser donc le système. Le fardeau donc est soumis à son poids P et à la tension T du câble. Alors, vous appliquez le théorème de centre d'inertie et de là, vous tirez T en faisant une projection suivant l'axe OZ. On aura donc moins mg plus T est égal à ma. Et de là, donc, on tire T est égal à m facteur de A plus G. Alors, pour la première phase, ici, nous avons T1 est égal à M facteur de A1 plus G. Alors, en connaissant la valeur de A1, vous pouvez faire l'application numérique parce que A1 est égal à 0,67 mètres seconde exposant moins 2. Là, pour la deuxième phase, nous avons un mouvement rectiligne uniforme. Alors, V est égal à constante. Donc, à partir de là, donc l'accélération A est égale à 0. Donc, comme A est égal à 0, donc on aura T est égal à mg. Hein. Donc, alors, vous pouvez effectuer l'application numérique. Maintenant, pour la phase numéro 3, nous avons un mouvement qui est rectiligne uniformément décéléré. Alors, T3 est égal à M facteur de A3 plus G. Alors, connaissant la valeur de A3 qui est de moins 0,4 mètres seconde exposant moins 2, vous pouvez évaluer la valeur de la tension T3 correspondant à la troisième phase. Alors, autre question, on nous demande la nature du mouvement du fardeau après la rupture du câble. Alors, si on coupe cette fois-ci donc le câble, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on va remarquer tout simplement que le fardeau donc, va avoir donc, une chute libre. Hein. Chute libre ici sans vitesse initiale. Donc, à partir de là, donc, on peut conclure qu'après la rupture, on aura donc que la tension T est égale à 0. Alors, on aura que le fardeau sera soumis à son poids P tout simplement. Donc, on aura mg est égal à ma et là, on tire A est égal à G. Maintenant, si on considère l'orientation de l'axe OZ, on aura que AZ sera égal à ici à moins G. Hein. Voilà. Alors, à partir de là, on peut passer à la question suivante, à la détermination de la durée mise par le fardeau lorsqu'il touche le sol. Là, il n'y a pas de problème. On peut maintenant, donc, comme nous avons une chute libre, on peut établir la loi horaire du mouvement. Z est égal à 1 demi gt carré. Et à partir de là, on peut se dire que lorsque le fardeau touche le sol, alors Z est égal à grand H, qui est de 28 mètres, parce que la distance parcourue par le fardeau à l'instant T est égale à 0 jusqu'à son point final est de 28 mètres. Là, on peut égaliser Z est égal à H égale à 1 demi gt carré, donc on peut tirer la durée T.
Donc après calcul, on trouve une valeur de 2,36 secondes. Alors pour la question numéro 5, ici on nous demande de construire les diagrammes de vitesse VDT et de l'accélération AT. Là maintenant on peut schématiser l'ensemble du système. Alors là maintenant on va déterminer les caractéristiques de chaque point. C'est-à-dire maintenant ici le point O représente l'instant, la phase initiale. L'instant t est égal à 0. Donc nous avons t égale à 0, la vitesse du fardeau égale à 0, z égale à 0. Maintenant, à l'instant final de la phase numéro 1, on avait trouvé que la phase numéro 1 dure 3 secondes. Et le fardeau avait parcouru 3 mètres. Et la vitesse au point A était de 2 mètres par seconde. Pour la phase numéro 2, nous avons un mouvement rectiligne uniforme. Alors la durée finale de la phase numéro 2 est de 13 secondes. Alors la distance parcourue par le fardeau pendant la deuxième phase est de 20 mètres. On a 20 mètres plus de 3 mètres, ça nous donne ici 23 mètres. Et la vitesse pendant cette phase-là reste constante puisque nous avons un mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, pour la troisième phase, vous avez donc la vitesse finale égale à 0 puisque le fardeau doit s'arrêter. Et la valeur de z finale égale à 28, c'est-à-dire la hauteur totale donc, du mouvement du fardeau. Alors ici, le temps TC représente la durée totale du mouvement du fardeau. Alors ici, on prend la durée TA plus la durée T3 plus la durée de la troisième phase qui nous donne ici 18 secondes. Et à partir de là, on peut maintenant donc déterminer le diagramme de VDT. Alors ici, nous avons sur l'axe désordonné la vitesse en mètres par seconde. T, ici donc la durée en secondes. Là maintenant donc pendant la première phase, la vitesse du fardeau passe de 0 à 3 mètres par seconde. On aura ceci. Là vous avez ici 2 mètres par seconde, je m'excuse. Maintenant pour la deuxième phase, nous avons ici un mouvement rectiligne uniforme. Alors dans un mouvement rectiligne uniforme, il faut savoir que la vitesse doit donc être constante. Donc cette phase-là, vous avez la vitesse qui est constante jusqu'à l'instant t est égal à 13 secondes. Ici, c'est l'instant final de la phase du mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, pour la dernière phase, on voit ici que la vitesse finale elle est égale à 0. Donc, ça veut dire que la vitesse passe de 2 mètres par seconde à 0. Voilà. Maintenant, pour l'accélération, on va faire pareil. Là où nous avons un mouvement, donc là où la vitesse croît, nous avons une accélération qui est constante. Donc de 0,67. C'est-à-dire de 0 à A, nous avons un mouvement qui est rectiligne uniformément accéléré. L'accélération est égale à 0,67. Maintenant, à l'instant t est égal à 3 secondes jusqu'à 13 secondes, nous avons un mouvement qui est rectiligne uniforme. Alors, l'accélération, elle est nulle. Vous voyez ici. Maintenant, pour la dernière phase, nous avons un mouvement qui est rectiligne uniformément décéléré. Alors ici, l'accélération donc est comptée négativement. Donc, on peut avoir ceci. On présente l'accélération qui est de moins 0,4. Et de là, donc, cette accélération, elle est constante donc, dans la phase, pendant l'instant t égale à 13 secondes jusqu'à 18 secondes, qui représente l'instant final du mouvement du fardeau. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.